Cette vidéo consistera à voir les 400 rouages qui ont été passés en revue et dans le détail durant plusieurs semaines sur les 15 techniques du Juno Kata. Sur ce premier jet de la répétition générale, il s'agira d'observer la quantité d'éléments qu'a retenu l'apprenant. On appelle cela la chronologie, avant de travailler la forme, le fond et l'harmonie. Cette première figure est l'une des plus complexes de toutes les séries des 15, puisqu'il y a action et interaction et ne jamais anticiper. Donc avant de comprendre tout ça, il y a beaucoup de répétitions. Ensuite, le placement juste des appuis, du déséquilibre, le tout en prenant son temps. Se remettre en place dans le code voulu. Là, ça paraît simple et du premier coup, mais la vidéo elle a été coupée 25 fois avant de redonner cet aperçu. Là, on sait que c'est pas cette jambe, voilà, elle est modifiée. Donc les consignes y sont. Il ne reste plus qu'à se perfectionner et bien faire entrer lors de la chronologie. Aucun geste n'est du hasard. Chaque pivot, chaque déplacement est une organisation précise. Là, Polo il baisse la tête, mais bon, ça c'est le symptôme du débutant. On cherche où on met ses appuis, on cherche comment faire. Ça, il faut l'enlever, on lui a déjà dit. Là, les rouages sont justes. Les jambes doivent être bien tendues. Le porté est fait encore avec un petit peu plus de délicatesse, mais déjà on peut observer que la prestation, elle est impeccable. Second porté. Les rouages sont justes. Il n'est pas assez fléchi. Et les appuis inférieurs doivent être totalement tendus. Mais là déjà on a un aperçu de ce que donnera le bloc final. C'est encourageant. Revenir à sa place, se placer sur les marques du tatami. Bon, on regarde encore les pieds, mais ça va venir. Là, il ne faut pas se faire de nœud dans la position de chaque rouage. Voilà, UK il aide, c'est son rôle. Polo anticipé sur l'attaque, il faut qu'il attende que ça arrive au visage. Voilà, l'ensemble des points observables y sont. Il s'agira maintenant de bien les figer dans le cerveau pour que ça vienne tout seul, qu'on ne réfléchisse pas et que le corps réagisse automatiquement. Non, un peu de précipitation parce que qu'est-ce qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'il va falloir faire, qu'est-ce qu'il faudra faire. Tant que l'acquisition n'est pas absolue et totale, on est toujours dans le réfléchi, et le réfléchi face à quelqu'un qui est mobile, eh ben, ça fait que ça devient hésitant et saccadé. Donc là encore, c'est la mémorisation et la précision de la mémorisation qui va donner l'harmonie, le temps et une composition un petit peu plus en rondeur. Malgré ça, l'ensemble des rouages y sont. Ici, c'est la valse des petits pas. Donc, on a énormément travaillé. Elle est loin d'être facile. Voilà. Les pieds au plus près possible, ça baisse. Les pieds au plus près possible, ça baisse. J'absorbe, j'emmène tout en levant. Bon, c'est ce qu'on a mémorisé. Changement d'axe de la hanche. Jambe extérieure, jambe intérieure. Encore une petite hésitation, mais globalement, on peut être content parce que c'est énormément de rouage dans peu de choses à montrer et à restituer par rapport à ce que l'on a exigé au préalable. Technique suivante. Là encore, on va enchaîner les rouages qui sont tous précis les uns après les autres sans lequel rien ne peut être fait. Donc il y a un travail de mémoire et de répétition, les deux vont de pair, mémoire et répétition. S'il n'y a pas de mémoire, on ne peut pas répéter. Et si on ne répète pas, on ne sollicite pas la mémoire. Donc c'est ce paradoxe du judo. On est entre le corps et l'esprit et on voyage en permanence.
Les deux sont en service continu de l'un avec l'autre. Voilà, donc là, il le sait, ils le savent. On doit rester fixe, il n'y a pas de petits déséquilibres vers l'arrière. Mais la prestation, globalement, elle est dans le jus. Encore une technique qui semble assez facile, mais bon, ça a déjà été positionné des dizaines et des dizaines de fois avant d'arriver à ça. Donc le porté sort magnifique, mais il y a encore à mettre de l'enroulé et du travail pour bien polir le bout de bois qu'on a entre les mains. Il se polit pas du premier coup, il faut passer tous les grains. Une fois qu'on a passé tous les grains, eh ben, il devient magnifique. Là, on est dans une perspective qui sera, je pense, très, très positive. Trouver ses repères, toujours les repères, toujours les repères. Il n'y a aucun placement qui est anodin. Il y a des distances sur le tapis, il y a des lignes. Il faut les connaître par cœur, comme en musique. Voilà une technique qui a été travaillée énormément de fois. On va voir ce qu'il en reste sur l'ensemble des actions. Parce que quand tu la travailles une fois pendant 1 heure, au bout de l'heure, tu la connais. Mais après, il faut tout ajouter. Et là, ça se complique. Voilà, donc on a des restes de ce qu'il faut faire. Mais bon, c'est pas encore, les marques ne sont pas encore là. Et tant que l'imprimante n'aura pas marqué sur la feuille, ça sera volatile. Donc le cerveau, c'est ça. Il fait passer à l'imprimante les feuilles, il faut que ça soit marqué pour que ça soit restitué par le corps. Les rouages sont faits, toujours des hésitations, toujours on regarde sur le sol, mais ça va s'effacer, ça va disparaître quand on aura la certitude, quand on sera rassuré dans le truc. Donc là, on regarde toujours notre partition, pas Facebook, mais textbook. Ça, c'est une chose que j'ai appris avec Patrick. Textbook, il a toutes les réponses. Et même les grands maîtres japonais, ils ont leur petit textbook dans un coin et on s'oblige à rester sur les lignes du textbook. Ainsi, on parle tous du même langage ensuite. Donc là, c'est une technique qui, la veille, nous l'avions travaillé avec répétition, c'était ad hoc. Et puis dans la nuit, ça s'envole. Comme quoi, il faut que ça s'imprime dans le cerveau. Et tant que c'est pas imprimé, tant que l'ouvrage du temps n'aura pas fait son office, eh ben, il faudra travailler pour imprimer sur la feuille la figure qu'on doit réaliser. Tant qu'elle n'est pas imprimée parfaitement sur la feuille, le corps ne peut pas répondre. Le paradoxe du judo, c'est que c'est toujours ces deux entités qu'on doit solliciter. Les replacements, là au premier, c'est un peu juste. Il est repris par Anna, donc là elle part en premier, elle sera encore reprise juste à temps que ça fonctionne. Bon là c'est pareil, on est sur une séquence qui a été coupée peut-être 40 fois pour en laisser le jus et l'essence, pour se donner un aperçu de ce que va donner la finalité apprise durant déjà, je l'ai dit tout à l'heure, plus d'une dizaine de cours je pense, 10, 12 ou 13 d'1h20. Donc il y a déjà énormément de travail derrière pour arriver à ça. Et à un moment donné, eh ben, il faut mettre tous les bouts. Voilà, tout ça c'était su parfaitement la veille. Et puis là, on a mis tous les bouts devant. Il faut se souvenir de chaque rouage. J'ai dit qu'il y en avait plus de 300, 400 même. Et ces 400 rouages, eh bien, ils sont précis. Appui, ancrage, positionnement, direction, pied, tapis, ligne d'évolution. À chaque geste, on est dans un registre logique, un registre étudié par nos pères qui est restitué avec des raisons. Et ces raisons, il faut les comprendre, les faire comprendre, les redonner, les travailler pour acquérir le savoir. Là c'est pareil, la logique d'apprentissage c'est 3 fois gauche, ranger le bras, bien se positionner devant. Tous les rouages y sont pratiquement.
mais on refait. Il n'y a qu'une séquence de 2 ou 3 reprises, mais là il y a eu, pour mémoriser ce qui a été fait la veille, il y a eu plus d'une trentaine de répétitions là. Comme quoi le judo c'est répéter, 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 réfléchir, répéter, réfléchir, répéter à l'infini. Je connais pas d'autres méthodes. Voilà, on retrouve notre gauche, gauche, puis gauche, changement de main. On passe le bras, on revient, on prend ses appuis légèrement fléchis. Ça on lui a pas dit, mais ça viendra. Il y aura encore les détails des détails, mais d'abord le gros œuvre. La charpente avant de poser les tuiles. Un mouvement fraîchement fait la veille, où c'était acquis, mais bon. Un acquis, ça doit être quelque chose de marquant. Comme les voyelles qu'on a écrites à l'école, au début c'est pas précis, et puis à force de répéter, le contour et la forme s'améliore. Kata c'est pareil, on apprend les voyelles gestuelles, les pas, les placements. Avant-dernière technique, c'était un rêve, y arriver, l'exécuter. Mais avant de toucher le rêve, il faut tout construire pas après pas, comme une boîte d'allumettes. On prend des allumettes et on peut construire quelque chose, mais allumette après allumette. Position après position, point après point, attitude après attitude. Sans ne rien oublier dans la construction. Sinon tout s'effondrera, il n'y aura aucune logique ensuite explicable. Tout a une logique, au plus de la construction. C'est le but du kata. Direction des appuis, là, de part et d'autre, ils y sont pas trop, mais on est dans la bonne perspective. Voilà. Il y en a corrige en permanence. C'est le rôle du uke et du professeur et de l'enseignant. La finalité sur les portées sera propre. On le voit très bien dans l'ensemble des portées que fait Polo. Voilà, là les pieds sont pas directionnels, donc ça peut pas marcher. Ça tient à pas grand chose, ça tient à 15 degrés d'un placement de pied, eh ben, ça marchera pas. Donc tous ces petits détails sont ensuite à peaufiner. Mais d'abord la charpente, avant de mettre les tuiles morceau après morceau. Voilà, on peut dire que le corps de charpente de la construction, il prend forme. On peut voir une finalité de la toiture. Et si le travail, la persévérance et la régularité continuent leurs effets, la prestation sera au plus près des attentes et des espérances